هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله. Un groupe des personnes qui sont venues de l'Asie avec une idée, avec une forme de piment qui est plus consommé en Asie. Mais puisque la terre camerounaise elle est fertile, alors on les a donné cela, ils ont planté et ça a poussé. Et c'est ces mêmes personnes qui sont venues acheter. Alors tout le monde était intéressé par la chose parce que ils ont été formés. On a financé le projet. Et on les a montré les moyens, comment est-ce que ils vont faire pour faire quoi? Pour vendre ou bien pour mettre à disposition des consommateurs. Alors, c'est ces choses-là qu'il faut montrer à ces jeunes-là. Comment est-ce qu'ils vont apprendre? Comment est-ce qu'ils vont faire? Et comment est-ce que lorsqu'ils ont les résultats, comment est-ce qu'ils vont se déplorer dans la société pour voir leurs marchandises s'écouler? Parce que généralement, d'autres refusent de se lancer peut-être dans l'agriculture. Si on prend cela comme exemple, parce qu'ils se disent que si pas peut-être aujourd'hui planter peut-être les pastèques ou bien les melons, comment est-ce qu'il va faire pour épuiser sa marchandise? Puisqu'on sait que la durée de ça est très peu. Si aujourd'hui peut-être tu fais dans les pastèques, tu as peut-être 3 ou 4 ou 5 ou 6 jours, pas plus d'une semaine pour épuiser cela. Si tu n'épuises pas cela, elle va se dégrader, elle va se gâter, elle sera plus utile pour toi. Alors, c'est cette technique-là qu'il faut qu'on forme les jeunes et on les montre l'importance de cela. Alors, dès qu'ils ont ce mécanisme-là, on verra ces jeunes-là émerger et tout le monde va se lancer dans cette partie primaire, si on va l'appeler ainsi. Et tout le monde ne va pas seulement penser au tertiaire et dire que non, il faut seulement le côté luxueux de la chose, si on veut appeler ça ici. Effectivement. Alors, nous sommes actuellement dans la période des élections, comme c'est le cas dans plusieurs pays d'Afrique. Nous allons prendre le cas de la Côte d'Ivoire et du Cameroun qui sont actuellement sur les réseaux sociaux et tout. Et on voit des jeunes dans l'autre qui vont sur le terrain, qui vont dans les rues pour protester. Et dans d'autres, des jeunes sont refoulés parce qu'ils trouvent qu'ils n'ont pas le mot à dire, ils sont pas écoutés. Et ils prônent tous l'alternance dans ces deux pays-là, si on prend ces deux cas de figure. Alors, est-ce que l'alternance serait une panacée pour la prospérité dans un pays? Effectivement. Vous savez, surtout dans un pays où vous voyez que le développement tarde à sortir la tête de l'eau. Alors, il va falloir l'alternance pour cela. Mais moi, je dis toujours, les casses ou autre chose ne peut pas nous amener à l'alternance. Il faut que, puisque nous sommes dans un état de démocratie, il faut que nous faisons valoir nos voix dans les urnes. Et il faut qu'on contrôle notre système. Il faut pas seulement aller voter, aller s'asseoir, non. Parce que si nous inspirons vraiment au changement, il faut que nous soyons prêts pour le changement. C'est ce qu'elle dit toujours. Certains jeunes veulent le changement, mais ils ne sont pas prêts pour le changement. Parce que lorsque tu n'es pas prêt pour le changement, tu verras que tu veux vraiment le changement, mais tu ne te donnes pas pour ce changement-là. Comment est-ce qu'il y aura le changement? Il n'y aura pas le changement. Mais lorsque nous voulons le changement et que nous sommes prêts pour le changement, alors vous verrez que l'alternance va se passer d'une manière très facile et personne ne sera heurté. Si je veux le dire ainsi. D'accord. Merci, Abou Souaïbou. Comme il a dit à la fin de ses propos, il faut privilégier le changement. On a besoin de changement. Et l'alternance, c'est bien, il faut le changement. Et aussi, pour prioriser le primaire, le secteur primaire et secondaire, il faut passer par les financements, par des sensibilisations et écouter les jeunes, leur parler et leur montrer l'importance et la valeur de ces secteurs-là qui sont même meilleurs que le secteur tertiaire. Voilà, nous vous remercions et une fois de plus, Radio Al-Huda vous dit merci. Ok, merci.